Un territoire actif sur Radioactive. Un territoire actif, c'est votre rendez-vous avec la Chambre de commerce et d'industrie. Et c'est avec grand plaisir que nous accueillons Maria et Virginie qui sont venues nous parler ce midi de formation. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Voilà, n'hésitez pas à parler dans le micro. Comment ça va? Ça va parce que là on est au mois de juin. On a commencé le mois de juin. En principe, c'est plutôt la fin des formations à ce moment-là, non? Virginie. Alors, on est effectivement à la fin des formations, en pleine période d'examen, de jury d'examen, voilà, et puis de fin de formation, donc qui arrivera le 11 juillet, où on va inviter tous nos apprenants à venir fêter cette fin d'année. Et c'est aussi voilà, le début de la rentrée. Hein. Mais oui, c'est déjà l'avant-rentrée. Dans les coulisses, ça se prépare. C'est déjà le moment de s'y intéresser. Alors, peut-être repartir quand même sur les fondamentaux, si vous le voulez bien, toutes les deux. On pense CCI, donc Chambre de commerce et d'industrie. On pense beaucoup entrepreneurs, entrepreneuses d'ailleurs. On pense aussi à innovation, etc., etc. On pense peut-être un peu moins à la formation, sauf que la formation, ça fait complètement partie intégrante de la Chambre de commerce et d'industrie. D'ailleurs, vous travaillez dans un CFA, un centre de formation des apprentis, qui est adossé à la Chambre de commerce et d'industrie pour le coup. Tout à fait. En fait, ça fait partie des missions de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, il y a cette partie effectivement CFA dans la partie formation et qui s'adresse beaucoup plus à une tranche d'âge jeune qui souhaite faire des études dans le commerce, la vente, le management. Voilà. Donc, c'est vraiment dans nos missions. Bien sûr, et c'est important de le rappeler, parce que je disais, on n'y pense pas forcément, sauf que Maria, tu vas pouvoir en témoigner, il y a aussi des apprenants et des apprenants en alternance qui sont tout simplement en train d'apprendre en ce moment même, vont pas pouvoir passer un examen dans pas longtemps, leur futur métier. Petite question qui me vient, tout simplement, dans ces temps où, on parle beaucoup d'égalité, la proportion homme-femme, elle est à peu près égale dans vos apprenantes et apprenants? Bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'on est à peu près à égalité, effectivement. C'est bien. C'est plutôt bien. Ouais. Donc il y a pas mal d'entrepreneuses aussi qui vont. Il y a pas mal d'entrepreneuses. On fait intervenir. On a aussi des événements qui sont où on met en avant justement les femmes entrepreneuses. Très bien. C'était quand? C'était le 18 mars dernier où des femmes, des entrepreneuses locales sont venues parler justement de leur expérience de. Non, parce que je pense à ça, parce que je sais que le centre-ville de Saint-Brieuc, qu'on stigmatise beaucoup, notamment, je parle de la ville à côté, il y a pas mal de commerçantes qui se sont installées avec des propositions très innovantes. Je pense à la végétalerie, par exemple. Et ça veut dire qu'il y a peut-être une autre manière d'envisager tout ça. Alors c'est moi qui le dis comme ça, et ça me vient par là, mais je trouve ça plutôt intéressant qu'effectivement il y a une espèce de parité, il y a une forme de parité en tout cas dans les personnes qui apprennent. Maria, qu'est-ce que c'est que l'alternance ? Alors l'alternance, en fait, c'est l'ensemble entre formation, donc se former à un métier, tout en fait en pratiquant en entreprise. Alors je te pose la question de manière un peu abrupte parce que je sais que les lois ont pas mal évolué ces derniers temps, qu'il y a eu une véritable volonté pour qu'il y ait beaucoup de personnes à rentrer en alternance, sauf que les financements se sont un peu taris, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Pendant plusieurs années, l'État a vraiment mis en avant donc l'alternance, en mettant des aides pour les entreprises, principalement pour le recrutement. Et avec le temps, forcément, avec ce qui se passe au niveau économique en France, les aides diminuent, mais il y en a toujours. Oui. Les entreprises qui recrutent à la rentrée ont toujours droit à leur aide de 5 000 €. Donc c'est quand même intéressant de recruter un alternant qui peut devenir aussi un futur salarié par la suite. Exactement, un futur salarié, un futur collaborateur ou collaboratrice, j'assiste un petit peu. L'alternance, pour redonner un peu les définitions, les bases, c'est un temps en entreprise et puis un temps en centre de formation, c'est ça? C'est ça, c'est exactement. Donc en fait, ils vont être en formation à la CCI, donc sur le temps école, et après en entreprise, ils vont pratiquer comme un vrai salarié. Très très bien. Là, pour le coup, ça reste quelque chose qui attire les personnes, les apprenantes, les apprenants comme ça, cette alternance, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement concret. Je ne vous apprends rien à aller travailler en entreprise, à apprendre son métier en entreprise. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, les jeunes veulent avoir le pied dans le monde du travail. Donc c'est très intéressant pour eux. Ils ont très envie et effectivement, ils ont aussi un salaire. Oui. Donc ça rajoute
un attrait pour les jeunes. Et ça, c'est complètement, c'est l'un des grands aspects, l'une des grands atouts finalement de ce process qu'est l'alternance. Virginie, aujourd'hui, on est, comme tu le disais tout à l'heure, presque en période de pré-rentrée, même si c'est la fin de l'année. On donnera évidemment les détails pour s'inscrire, mais est-ce qu'il y a des profils un petit peu type de personnes qui intègrent les formations qui sont proposées au CFA, à la CCI? Non, on n'a pas forcément de profil type. Après, comme on le disait, on est à peu près à part égale entre garçons et filles, une forme de parité à peu près, je pense. Après, on est sur des jeunes. Ça s'adresse quand même à des jeunes qui sont du coin en fait, finalement. Du coin, j'entends même le département parce qu'on a aussi des jeunes qui viennent plus de l'Oudéac. Ce genre de coin. L'avantage de l'alternance aussi, c'est qu'on peut trouver une entreprise qui est à côté de chez soi. Oui. Donc autant le centre de formation, il est à Saint-Brieuc et la CCI, mais on a des jeunes qui sont en entreprise du côté de Lannion, du côté de l'Oudéac, sur tout le département. Donc voilà, profil type, pas forcément. On a des niveaux bac, niveau bac plus 3, On a aussi des jeunes qui commencent leur bac chez nous et qui vont jusqu'au bachelor, jusqu'au bac plus 3. Et alors, profil type, c'était un peu maladroit, je te l'accorde. Est-ce qu'il y a peut-être des formations un peu plus privilégiées que d'autres? Est-ce qu'il y en a où on dit, là, non, ça y est, c'est plein, peut-être penser à autre chose, parce que vous êtes aussi évidemment force de proposition et de conseil lorsque les jeunes viennent vous rencontrer. Parce que je suppose qu'il y a c'est un peu comme partout, il y a des formations qui sont plus publicitées que d'autres. On a effectivement des formations qui sont plus plébiscitées. Je laisserai ensuite Maria prendre la parole parce qu'elle est beaucoup sur le recrutement des jeunes en ce moment. Alors il y en a une par notoriété en fait, le BTS management commercial opérationnel, qui est proposé dans beaucoup d'écoles. Donc en fait, de par sa notoriété, les jeunes s'orientent directement vers cette formation-là. Il faut savoir qu'il y a d'autres formations, d'autres titres, des titres de la chambre de commerce qui sont très intéressants, très très bien conçus aussi, notamment attaché commercial, qui est un niveau bac plus 2 comme le BTS, et puis des bachelors aussi. Donc niveau licence, mais je vais laisser Maria en parler. Mais donc du coup, on amène aussi les jeunes à, en tous les cas, effectivement, ça arrive qu'on les oriente vers ces titres-là parce que ça leur correspond plus en fait. Oui. Ça leur correspond mieux, mais ils les connaissent pas forcément. Donc c'est aussi un travail d'information qu'on fait. Après, on a aussi un niveau. Un niveau bac, vendeur conseil omnicanal. Là, omnicanal. Omnicanal, ouais, c'est des termes très spécifiques au commerce. Où là, ça va être, c'est aussi un bac qui attire pas mal parce que il y a un côté très pratique où les jeunes sont justement directement en alternance. Ils passent un diplôme de niveau bac aussi et puis ils sont en entreprise. Donc voilà. Et ensuite, ils peuvent continuer dans des études de commerce s'ils le souhaitent après ce bac. Aussi dans ce processus, c'est qu'il faut être créatif un petit peu, parce que dans le commerce, il faut l'être, je suppose. Comment ça se passe, Maria? Il y a un entretien préalable, je suppose, avant de rentrer en formation, où là, justement, c'est peut-être le moment de dire, tu as pensé à ça, mais il y a peut-être ça aussi, quoi. Oui, c'est exactement ça. En fait, nous, on reçoit, moi, spécifiquement, je reçois les jeunes. Donc, je les accompagne, je fais un premier entretien pour savoir ce qu'ils recherchent, pour les conseiller aussi sur quel type d'entreprise. Parce qu'ils viennent avec une idée, mais c'est pas forcément ce qu'ils recrutent. Donc on va essayer de leur ouvrir un petit peu les yeux pour dire il y a aussi ce type d'entreprises qui peuvent être intéressantes. Donc n'hésitez pas à les creuser, à les taper aux portes. Parce que c'est vrai que les jeunes, souvent aujourd'hui, ils restent sur les téléphones, donc ils envoient des mails, ils appellent pas forcément. On est en plein Parcoursup là en ce moment. C'est ça en plus, donc on leur dit allez-y sur place, déplacez-vous, allez voir les entreprises. Il y a un côté, pardonne-moi, mais il y a un côté presque bon sens finalement de ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que va rencontrer l'entreprise, c'est des choses toutes simples, etc. Mais en gros, c'est lève un peu le nez de ton écran, c'est un peu ça quand même. C'est ça, c'est un peu l'idée, parce qu'aujourd'hui avec les plateformes pour postuler super facilement en ligne, en quelques clics, on pense pas forcément à aller sur place. Et en fait, des fois, on peut avoir un poste plus facilement en se déplaçant. Avant de faire une petite pause quand même, je disais bon sens, alors je suis un peu provocateur en le disant, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une manière d'élargir les horizons, c'est aussi bien pour ça que vous les rencontrez, c'est important quand même ce premier rapport, hors écran et direct tout simplement.
Oui, exactement. Nous, on privilégie de toute façon le contact. Donc c'est pour ça qu'avant d'intégrer un jeune dans notre école, on va le recevoir, on va l'accompagner, que ce soit par téléphone ou qu'il vienne, qu'il se déplace, qu'on fasse visiter les locaux. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans la proximité, dans l'échange. Ce côté concret, Virginie, c'est aussi ce qui fait finalement la valeur ajoutée d'un centre de formation. Et voilà, on est dans le concret, on est dans le rapport direct, quoi. Oui, c'est ce qui fait la valeur ajoutée d'un centre de formation et encore plus avec des formations qui proposent que de l'alternance. En fait, on n'a que des formations. Toutes nos formations sont des formations d'alternance. Donc c'est vrai que ça parle vraiment en fait à ces jeunes qui ont envie d'arriver sur de lier monde professionnel et études. Moi, j'ai l'impression que ça reste quand même un secteur, les commerces, etc. Il suffit de demander même à des collégiens. Il y en a beaucoup qui veulent aller vers des métiers de la vente qui sont liés. Alors peut-être parce qu'ils ont l'impression qu'on gagne très vite de l'argent, etc. Je sais rien, hein, mais au-delà de ça, ça s'apprend tout ça, quoi. Oui, tout à fait, ça s'apprend tout ça et en même temps. Je pense qu'il y a aussi la digitalisation, qui fait ça, qui invite qui fait de nous presque. On peut tous être commerçants. Je veux dire, on peut tous être amenés à vendre quelque chose sur. Oui, c'est un peu le discours sur le Bon Coin ou ailleurs, etc. Général. Mais effectivement, donc du coup, nos jeunes, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup là-dedans. Hein. Il y a tellement de plateformes en fait où on est déjà amené, à le faire. Maintenant, ça s'apprend. Tout à fait. Et ça s'apprend. Et le terme omnicanal tout à l'heure qui vous a un petit peu arrêté, justement, c'est aussi ça. C'est aussi par tous ces différents canaux en fait qu'on vend aujourd'hui. Donc ça prend ça en compte. On le disait tout à l'heure, ce sont des formations plutôt plébiscitées, Virginie Maria, mais avec peut-être aussi certaines voies à suggérer, au moins, pour peut-être élargir les horizons des personnes qui viennent apprendre. Est-ce que vous êtes très très demandé? C'est une question un peu simple, mais est-ce que, parce qu'on le disait, effectivement, il y a beaucoup de jeunes, parce que c'est d'ailleurs à peu près quelle tranche d'âge qui est concernée par les formations, Maria? Nous, dans nos formations, vu qu'on va du bac au bac plus 3, on est sur des jeunes, ça commence à 15 ans. Ça peut aller jusqu'à 30, 35 ans quand même. 35, oui, quand même. Donc, on apprend à tout âge, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, ces formations, donc je le disais, il y en a qui sont un petit peu plus plébiscitées que d'autres, etc. Mais est-ce que vous croulez sous les demandes, très franchement? Est-ce qu'on croule sous les demandes? Non, pas forcément. Alors après, là, on est on est en période de recrutement et puis d'orientation pour les jeunes. Du point de vue du jeune, il est dans la période où il va faire son choix, etc. Maintenant, avec Parcoursup, on sait qu'ils peuvent faire plusieurs choix et que le verdict arrivera au mois de juillet pour beaucoup, parce que là, il y a de toute façon les passations des diplômes, du bac, des BTS, etc. Donc, on a de la demande. Donc je vous ai écroulé, pardonne-moi, j'étais un petit peu provocateur, évidemment. Donc on peut aussi, évidemment, demander. Non, je disais ça parce qu'on sait qu'il y a des formations, notamment commerciales, qui sont proposées à la Chambre de commerce et d'industrie, qui sont quand même très très prisées, très favorisées. Donc finalement, tant mieux, quelque part, que vous ayez encore de la possibilité d'avoir justement des groupes qui sont, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une moyenne d'apprenants par groupe, en gros, si l'on peut se donner un chiffre? On est sur des effectifs qui vont d'une dizaine d'apprenants, d'apprentis jusqu'à jusqu'à 20. On essaye de pas dépasser les 20. Là, on a on essaye de pas dépasser les 20. Voilà. Ouais. Mais ça peut être très très variable en fait. Et puis, comme on le disait, il y a des formations qui sont plus plébiscitées, plus connues que d'autres. Donc nous on essaye pas mal de travailler là justement à les orienter vers des formations tout aussi qualitatives et qui sont moins connues en fait. Je pense à attaché commercial, je pense au bachelor responsable développement commercial et puis responsable distribution omnicanal, voilà. Voilà, j'aime bien ce mot-là, décidément j'en ai appris aujourd'hui, omnicanal. Non, ça veut dire aussi peut-être omnicanal qu'il faut être ouvert à beaucoup de secteurs et qu'il faut être ouvert. C'est l'ouverture aussi que vous prenez au CFA de la CCI. Oui, tout à fait. C'est aussi être complet dans... c'est utiliser tous les canaux de vente. Donc c'est l'avantage de cette formation, c'est qu'elle va vers ça.
Très très bien. Tiens, j'en profite et je dis bonjour à nos invités d'après. Bonjour Brings, bonjour Macha, comment ça va? Bonjour tonton. Alors moi, je vais pas t'appeler tonton. Marcus. Encore assez. Oui, tonton Marcus. Parce qu'on se connaît avec Brings, on se connaît depuis quelques années, quand même, oui. faut bien le dire. Oh, oui. Ouais, Macha, tu as fait des yeux assez intéressés quand tu as vu que nos invités venaient de la Chambre de commerce et d'industrie. Tu n'étais pas forcément briefé là-dessus. Non. J'en parle parce que effectivement, on parle d'alternance de formation. Tu es artiste et la Chambre de commerce et d'industrie, visiblement, tu connais quoi. Ouais, alors je connais, on va faire une courte parenthèse, je suis pas là pour ça, mais souvent tout s'aligne. C'est le hasard qui fait bien les choses. Et effectivement, je suis formatrice à la CCI. Donc voilà, j'ai écouté attentivement. Donc là, le sujet, c'est les jeunes. C'est un sujet qui me semble hyper important pour avoir fait 22 ans d'immobilier. J'étais moi-même tutrice et j'essayais tant que possible d'accueillir ces jeunes qui ont besoin de conseils et d'orientation. Maintenant, il y a des structures dédiées à l'orientation, à l'encadrement. Moi, j'ai une fille de 19 ans qui aujourd'hui est en L1, elle est en droit, elle se cherche. On a très peu, malheureusement, de structures comme celle-ci pour accompagner ces jeunes qui sont clairement perdus. Même nous, à 40 ans, merde, j'ai donné mon âge. À 40 ans, on n'est pas capable de citer, le 8e des métiers de ce qui peut être fait dans le commerce, clairement. Même moi, aujourd'hui, avec 22 ans d'expérience. Donc, je suis formatrice, mais pour les adultes. Et je travaille avec la CCI, qui est effectivement une belle entreprise, avec de beaux outils. Voilà. C'est nouveau pour moi, c'est depuis l'année dernière. Mais forcément, oui, c'est marrant et je m'intéresse particulièrement à ce sujet. Donc, honorable de s'occuper de nos jeunes. L'alternance, aujourd'hui, c'est un super élément. Pourquoi ? Parce qu'on est tout de suite dans le monde de l'entreprise. On acquiert les valeurs du travail, les valeurs de l'assiduité. Et puis, quand on peut mêler théorie et pratique, c'est que du bonheur. Je vais finir là. Merci Macha. Je l'ai pas interrogé pour faire une bonne page de promotion, mais là finalement il s'en est chargé. C'est la page de promotion. Il fallait pas m'inviter juste après la CCI. Non mais il n'y a pas de problème, on est aussi là pour ça. Non mais c'est important ce qui est dit là. Je reprends quand même ce que disait Macha. Sérieusement, ces jeunes sont perdus. Est-ce que c'est un peu un sentiment que vous avez? On parle beaucoup de cette génération post-Covid notamment. Est-ce que c'est quelque chose quand même que vous ressentez ça, Virginie, Maria? Oui, moi je les ressens en entretien. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent avec une idée, mais pas forcément très recherchés. En fait, ils vont suivre un peu le mouvement. Ouais. Par exemple, le BTS qui est très demandé. Plusieurs jeunes viennent me voir pour le BTS, mais ils savent pas forcément ce que c'est. Mais ils ont dit, j'ai la moitié de ma classe qui va dans ce BTS, donc pourquoi pas suivre le mouvement et aller là-dedans. Et on se rend compte au bout de quelques mois qu'en fait, c'est pas du tout leur voie. Et donc ouais, c'est ça, et ça c'est important. Et ça vient aussi à la question que je voulais vous poser. Comment ça se passe? Est-ce que de temps en temps vous avez comme ça des bilans d'étape, des entretiens au cours de la formation pour éviter peut-être des décrochages, pour peut-être rassurer aussi? Ça c'est des choses qui, je suppose, existent forcément. Oui, tout à fait. Macha parlait d'être tuteur, tutrice, et effectivement, nous, en tant que personnel du CFA, on accompagne les apprentis avec les tuteurs en entreprise, donc les personnes en entreprise qui sont chargées en fait de les former sur le terrain, de leur apprendre le métier. Et nous, on fait ce point 1 à 2 fois par an, enfin 2 fois par an même, où on va en entreprise rencontrer le tuteur et faire un bilan sur l'apprentissage du jeune. Donc généralement, ça intervient plutôt en début d'année et puis en fin d'année, en fait, pour faire le bilan. Début d'année, on va donner aussi les orientations, se pencher un peu sur le référentiel de formation et voir qu'est-ce qui est demandé dans la formation qui peut être mis en parallèle avec ce qui sera fait en entreprise. Ça permet aussi d'orienter les missions et puis fin d'année pour faire le bilan sur cette progression, son apprentissage. Si nécessaire, bien sûr, il y a des rendez-vous qui se font aussi entre-temps, bien sûr, pour il peut effectivement y avoir des cas de décrochage où le jeune se sent pas forcément bien en entreprise, ou plein de cas de figure en fait qui font que oui, on peut avoir des entretiens de mi-parcours. Oui, parce qu'on travaille avec de l'être humain quand même. Et puis une question quand même que je voulais vous poser, et Macha voulait rebondir juste après.
Voilà, on parle beaucoup d'emploi et de formation tous les jeudis sur Radioactive. C'est notre créneau dédié, de midi à l'ouest. Et c'est vrai qu'on insiste assez souvent parce qu'on parle beaucoup de formation, notamment adulte, sur un côté un peu entraide qui existe dans les groupes où c'est pas trop de la concurrence, c'est plutôt de l'entraide. Chacun se donne un coup de main, a plutôt envie de s'aider et de s'entraider. Est-ce que c'est le cas aussi dans les formations de la CCI? Parce qu'on a une vision, je vais être très méchant, un peu concurrentielle lorsque l'on parle de commerce, etc. Est-ce qu'il y a quand même ce sentiment d'entraide qui existe dans les groupes? Alors oui, ouais, clairement. Je vois là, on avait, enfin, j'ai un exemple qui vient en tête, c'est les deuxièmes années là de BTS, qui était un groupe hétérogène à des niveaux très hétérogènes et une véritable entraide entre eux. Donc voilà, il y a, on voit ça vraiment, ce côté très collaboratif, coopératif. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Après, bon, voilà, on va pas faire de généralité. C'est pas dans tous les groupes. Il faut qu'il y ait, on va dire une bonne synergie, mais bon, ouais, je trouve que les jeunes sont plutôt dans un état d'esprit collaboratif que dans la compétition, dans la concurrence, etc. C'est plutôt une bonne nouvelle, j'insiste. Ouais. Macha, tu voulais rebondir? Ouais, alors dans le monde du commerce, dans le monde adulte, faut pas croire. Oui, il y a de la concurrence, mais il y a de l'entraide. Moi, j'ai vécu le monde professionnel pendant 22 ans sur le terrain. Faut pas croire ou avoir une mauvaise image du commerçant ou du commercial. Il y a de l'entraide, il y a de la cohésion. Comme dans tous les métiers. Et pour juste rebondir là-dessus aussi, la CCI, j'ai cru comprendre, j'espère que j'ai pas zappé la mission, mais vous aidez les jeunes donc post-bac, il est important de les aider avant. J'insiste sur le fait aussi, il y a des filières professionnelles, certains établissements, moi je fais du bénévolat, j'aide les jeunes à faire leur CV, leur lettre de motivation avant d'arriver chez vous. Il y a des jeunes aussi qui ont besoin d'accompagnement et justement, je rebondis sur le monde associatif parce que j'en fais partie sur plusieurs sujets. Il y a des associations aussi, des retraités, j'en connais, voilà, sans les citer, mais aux jeunes aussi de se renseigner, aux parents accompagnants, parce qu'il y a des associations aujourd'hui qui ne demandent que ça, d'aider ces jeunes à construire leur CV, à se présenter devant un employeur, à se présenter devant une école, voilà, parce qu'ils sont pas forcément aidés au sein de l'école, parce que voilà, il y a de l'accompagnement certes, mais les enseignants peuvent pas tout faire. Donc il y a de belles associations qui existent pour aider ces jeunes-là à se construire et puis à préparer un entretien, à préparer une insertion professionnelle, quelle qu'elle soit la nature, dans le commerce ou autre. Donc j'insiste aussi sur le bénévolat et le monde associatif qui est important aussi avant même. Ça se valorise d'ailleurs. Bien sûr. Lorsqu'on parle par exemple, j'élargis un petit peu de VAE, de validation des acquis de l'expérience, on peut valoriser bien évidemment tout ce que l'on a pu faire dans le monde associatif et c'est bien pour ça que tu as tout à fait raison de le souligner, Macha. On va revenir quand même et on va terminer sur notre première partie de programme. Comment on fait pour s'inscrire? Est-ce que c'est le moment maintenant justement de s'y intéresser? Comment on fait pour vous rencontrer peut-être, Virginie, Maria, pour tout simplement intégrer une formation? C'est plus que le moment, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a une date limite? Je vais laisser Maria. Est-ce qu'il y a une date limite aussi? C'est important à rappeler. Non, il n'y a pas forcément de date limite. La rentrée va commencer à partir du mois de septembre et on recrutera toujours des jeunes, même ceux qui se cherchent encore et qui veulent venir nous voir en septembre. On sera toujours là pour les accompagner. Pour s'inscrire, il suffit de se déplacer, venir à la CCI directement. Dans le quartier des villages, du côté de Saint-Brieuc. C'est ça, à côté, au 16 rue de Guernesey, du coup à Saint-Brieuc. Et moi je serai là, donc je les reçois, je les rencontre pour échanger, pour voir quel est le projet. Très bien. S'ils veulent pas se déplacer, nous appeler pour prendre un rendez-vous avec moi. Donc voilà, le mieux c'est quand même le rapport direct et humain. Oui, c'est ce qu'on préfère. Exactement. Parce que les coups de fil, les mails, les machins, c'est bien, mais bon, quand on a une personne en face de soi, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Merci infiniment Virginie, merci beaucoup Maria. Donnez-nous des nouvelles, de savoir si tout le monde va bien, si les examens ont réussi. On n'a pas parlé de taux de réussite, je vous demanderai pas ça, mais je pense qu'ils sont plutôt élevés. Et puis toutes ces personnes, elles vont aussi participer à la vie de ce territoire. C'est pour ça qu'on a mis ce programme et on l'a appelé un territoire actif, parce que la plupart de ces personnes vont travailler à proximité avec les offres de formation de la CCI, bien évidemment. Merci à nouveau à toutes les deux. Merci beaucoup. Et puis à bientôt, tout simplement. Merci.